Bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons continuer à travailler sur l'animation du tir parabolique réalisé à l'aide du logiciel SceneFix Studio. Donc dans la première partie, nous avions vu comment réaliser le gros du travail finalement, l'animation en elle-même. Et dans cette partie, en fait, on va voir comment superposer trois lancers différents avec des angles initiaux différents pour voir un peu l'effet justement de ces angles sur la trajectoire. Puis on verra aussi quelques ajustements. Alors, je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez visualiser ici dans cette fenêtre les clics de souris ainsi que les touches sur lesquelles je tape. Et puis, dernière chose, je travaille sur la version 1.3.14 du logiciel, donc il y a la version de développement et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur le site de SceneFix Studio. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors je vais quand même refaire tout ce qu'on a fait dans le tutoriel 1, mais de manière très rapide, donc sans donner d'explication, pour qu'on reparte sur la même base. Alors je vais ouvrir un nouveau document, File, New. Donc j'ai le damier qui est pareil, je vais ajuster la vue, puis je vais tout de suite appliquer une New Layer, donc géométrie, Solid Color. Donc je la veux noire. Donc je clique sur noir ici, puis sur la couleur, clic droit, Apply Fill Color, et voilà. Je place ce calque directement derrière tous les autres en sélectionnant Behind ici dans le menu déroulant. Ensuite, je vais prendre l'outil cercle, alors il n'est pas là, voilà. Je vais prendre l'outil cercle, je vais cliquer sur la couleur jaune, et je vais cliquer et étirer directement pour tracer le cercle. Alors je le resélectionne ici uniquement le cercle et on avait utilisé un rayon de 10 pixels, ce que je viens changer ici dans le paramètre Radius. Voilà, je vais passer en vue maintenant Compositing et donc je vais refaire tout le raisonnement finalement, appliquer tous les convertisseurs qu'on avait utilisés. Le premier c'était le convertisseur Composite pour séparer la coordonnée X et la coordonnée Y. Ensuite, sur la coordonnée X, on avait appliqué un convertisseur linéaire pour intégrer le temps. Alors l'offset, la position finalement à t égale 0, c'est 0. Et le rate, c'était V0 fois cosinus alpha. Donc j'applique encore une fois un convertisseur cosinus ici. Donc j'ai un angle, on avait pris un angle de 30. Et le deuxième paramètre, c'est l'amplitude, donc je vais la mettre ici à 4 par exemple. Voilà, donc on a fini pour l'axe des X, pour la coordonnée X. Maintenant, pour la coordonnée Y, on avait utilisé un autre convertisseur, le convertisseur add, qui me permet de faire une addition et de multiplier l'addition ici par le paramètre qui est appelé scalar. Donc comme on veut multiplier par t, je convertis encore une fois ce paramètre dans un convertisseur linéaire. Offset 0 comme d'habitude et rate, ici je vais mettre 1, comme ça je vais multiplier le résultat de mon addition directement par le temps. Du côté gauche de l'addition, eh bien, on avait le moins 1,5 de g fois t, donc comme j'ai encore une fois le temps, j'applique un convertisseur linéaire. Au niveau des paramètres, l'offset, je le mets égal à 0. Et au niveau du rate, ce qui multiplie t, c'est moins 1,5 de g. Donc si je prends 9,8 mètres par seconde carré pour l'intensité de la pesanteur, je vais prendre ici donc moins 4,9. Et voilà. Ensuite, je m'intéresse au côté droit de l'addition. Donc dans le côté droit, j'ai un V0 fois sinus alpha. Donc je clique droit, j'applique un convertisseur sinus cette fois-ci. Et j'ai encore une fois l'angle et l'amplitude dans les sous-paramètres. Donc je mets 30 pour l'angle et pour l'amplitude, je vais remettre 4. Et voilà, je vais prévisualiser en cliquant sur la petite caméra ici. Donc je change un peu les petits je change les paramètres. Donc quality 1, frame per second 24 et le temps, on va mettre 30 frames. Je pense que ce sera largement suffisant et on va vérifier ce que ça donne. C'est bien. Voilà, c'est bien ce qu'on avait à l'issue du tutoriel numéro 1. Alors la première chose que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir décaler finalement le lancer et partir du côté gauche, ici en bas à gauche. Alors si je sélectionne le cercle ici avec la poignée verte et que j'essaye de le déplacer vers là, ben regardez ce qui se passe, j'ai une erreur en fait. Je ne peux plus déplacer directement le centre du cercle. Pourquoi? Bien parce que j'ai appliqué toute cette série de convertisseurs et que finalement ces coordonnées sont définies
par tous les paramètres que j'ai appliqués. Donc il y a quand même une solution pour ça. Je vais repasser dans la vue normale. Et la solution, eh bien, ça va être de créer un groupe, en fait, de mettre l'objet cercle dans un groupe, donc de l'encapsuler finalement. Voilà. Donc je le mets dans un groupe, et le groupe a des nouveaux paramètres. Donc vous les voyez ici en bas à gauche dans la fenêtre de paramètres. Et donc je vais pouvoir modifier les paramètres de ce groupe. Donc si je prends ici la poignée verte, je reste à cliquer et je peux déplacer ici l'objet et je vais mettre ici là où je veux en bas. Voilà, donc ça c'est une première méthode, donc encapsuler notre première animation pour pouvoir la déplacer. Alors maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de faire aller l'objet plus loin. Donc il va falloir que je modifie ici directement le paramètre amplitude. Donc je reviens en vue compositing et je vais chercher mon amplitude. Donc alors là, je dois sélectionner le cercle. Et dans l'origine du cercle, je vais aller voir partout où j'avais le paramètre amplitude. Donc je vais mettre une amplitude de 7 ici, et je vais mettre une amplitude de 7 ici, elle était dans l'addition. Donc vous voyez déjà, c'est pas très pratique puisque je modifie à chaque fois un paramètre en retapant sa valeur. On va voir dans la suite un moyen pour aller un petit peu plus vite. Alors, je reviens en vue par défaut. Et donc maintenant j'ai le groupe 1, et bien je vais tout simplement créer une copie de ce groupe 1, enfin je vais dupliquer ce calque, et je vais l'appeler groupe 2 maintenant. Et dans ce groupe 2, eh bien, je vais dans un premier temps sélectionner le cercle et je vais changer sa couleur. Donc je vais aller sur la palette, je vais prendre par exemple la couleur fuchsia. Je viens ici dans le paramètre couleur en bas à gauche, je clique droit sur la barre jaune et je fais Apply Fill Color. Il est maintenant rose, alors on ne le voit pas à l'écran, pourquoi? Parce que le groupe 2 est en dessous finalement du groupe 1, donc si je désactive la vue du groupe 1, vous voyez, j'ai bien le cercle qui est de couleur fuchsia. Ce que je dois changer maintenant dans le cercle, c'est l'angle initial de lancer. Donc on avait mis 30 degrés, on va passer maintenant à 45 degrés. Donc je vais repasser en vue compositing, et on va aller chercher l'angle. Alors, je fais bien attention de sélectionner le cercle 2 sur lequel je veux travailler, et je vais aller sélectionner l'angle ici dans la coordonnée X. Donc vous voyez ici j'ai l'angle de 30 degrés, et je vais le changer en 45 degrés. Alors 45 degrés, c'est une valeur que je vais réutiliser pour l'angle qui est intégré dans la coordonnée Y. Et donc pour ça, je repasse en coordonnées par défaut, et donc pour ça, en fait, je vais exporter cette valeur pour pouvoir la réutiliser. Donc pour exporter cette valeur de l'angle, je clique droit sur angle et je fais Export Value. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler angle 1. Et je vais maintenant aller chercher ici dans l'axe des X, l'axe des Y, pardon, la coordonnée Y, là où j'utilise à nouveau cet angle, et voilà. Donc je sélectionne l'angle ici, dans la coordonnée Y. Je viens sélectionner au niveau de la timeline ici, la library, donc la bibliothèque, value base node, et vous voyez l'angle 1 ici, donc je le sélectionne, et je vais tout simplement appliquer cet angle 1 à l'angle qui est là. Donc je clique droit, et je fais Connect. Et voilà, vous voyez que l'angle ici maintenant a changé et il est de 45 degrés. Je vais répéter cette opération maintenant une deuxième fois. Donc je vais dupliquer le groupe numéro 2, clic droit, Duplicate Layer. Je vais l'appeler groupe numéro 3. Et je vais maintenant changer la couleur du cercle, donc je sélectionne le cercle et je vais changer sa couleur, donc je reviens sur la palette, je vais prendre un bleu ciel par exemple, je clique droit sur le paramètre couleur ici et je fais Apply Fill Color. Donc comme tout à l'heure on ne le voit pas, mais c'est tout simplement parce que la couche, le calque numéro 3 est en dessous du calque numéro 2, donc voilà, maintenant on voit le cercle. Et donc ici je vais utiliser un angle de 60 degrés, donc je vais aller chercher dans le cercle, donc je sélectionne bien le cercle ici, et je vais aller chercher ici dans la coordonnée X, je vais aller chercher l'angle. Donc vous voyez que l'angle ici, il est toujours lié
à cette valeur ici qu'on a dans la library. Donc je vais déjà dans un premier temps faire disconnect. Voilà, il est plus connecté à cet angle-là. Et je vais le faire passer à 60. Donc je rentre 60 et maintenant je vais exporter cette valeur de 60. Donc clic droit sur l'angle, export value, et je vais l'appeler angle 2. Voilà. Et vous voyez qu'ici elle est exportée, cette valeur, c'est un angle de 60 degrés. Donc je vais chercher dans la coordonnée Y, dans l'addition, je vais chercher l'angle ici, qui est toujours encore une fois lié à l'angle numéro 1. Donc je clique droit, je le déconnecte. Et je viens sélectionner l'angle 2 ici, je viens cliquer droit sur l'angle dans les paramètres et je fais Connect. Et voilà, donc on a maintenant les 3 lancers différents. Donc je vais tous les sélectionner à nouveau. Je vais revenir ici, abaisser un petit peu, ajuster un petit peu la vue, et je vais voir un petit peu ce que ça donne, donc en faisant une prévisualisation. Donc je vais peut-être mettre 35 frames. Preview. Et on regarde ce qu'on a. Et voilà, on a bien un lancer maintenant, enfin on a bien superposé les 3 lancers. Et donc on voit l'effet de l'angle initial en fait, hein, plus l'angle augmente, plus on a un tir en cloche finalement, et moins il va loin. Donc l'angle optimal c'est un angle de 45 degrés au niveau de la portée. Voilà, ce tutoriel est maintenant fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et comme d'habitude, merci pour votre attention.